Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce numéro de Nature & Co. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution agricole en système aquaponique ingénieux. Comment marier les pratiques modernes et précises de la pisciculture avec les cultures maraîchères 100% bio, sans sol et pesticides? Rejoignez-nous dans ce voyage de l'innovation circulaire où chaque goutte d'eau a son importance, chaque élément a sa place pour une alimentation plus saine, plus locale et plus respectueuse de l'environnement. C'est avec plaisir que nous accueillons dans cette émission Monsieur Mouyavi Célestin pour explorer comment l'innovation redéfinit notre rapport à l'alimentation et à la nature. Bonjour Monsieur Mouyavi. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Nature & Co. Et merci de nous recevoir dans cette sphère intelligente. Pourriez-vous vous présenter pour ceux qui nous suivent? Je suis Célestin Mouyavi, étudiant à l'Institut international 2I, option génie électrique avec spécialité automatisme et informatique industrielle. Je suis engagé dans la production durable ainsi que dans le système aquaponique. Et la dame qui est avec nous, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes? Je me nomme Ndosso Mones Mésange. Je suis étudiante à l'Institut international 2I dans l'option réseau et télécommunications. Je m'occupe de la communication entre notre capteur et afficher les données via un moniteur série sur notre machine. Alors, qu'est-ce que l'aquaponie et en quoi consiste concrètement ce système qui associe maraîchage et pisciculture? D'accord. Le système aquaponie est un système qui nous permet de faire en même temps la pisciculture et le maraîchage, dans la culture, élever les poissons et cultiver des plantes à la maison, c'est choix, dans un circuit fermé, sans pourtant qu'on puisse changer de l'eau à tout moment. Vous pouvez nous faire une description de ce prototype? Ça, ce n'est qu'un prototype, mais on peut avoir aussi, disons, une aquaponie assez large, c'est ça? Oui. Et ça, ce n'est qu'un prototype? Oui, exactement. Vous pouvez nous faire une description de ce prototype? D'accord. Donc, ici, nous avons la cuve qui permet de mettre les poissons. Et là, nous avons une planche qui permet de mettre les plantes. Donc, ce système, les deux dispositifs sont reliés par un tuyau, par un réseau hydraulique. Pardon, le tuyau qu'on voit là-bas. C'est le tuyau? Oui, le tuyau qui se trouve là-bas. C'est ça qui va permettre de ramener l'eau ainsi que les déchets pour nourrir les plantes. Et nous avons des capteurs également. Nous avons un capteur de niveau d'eau. Nous avons aussi un capteur de gaz et un capteur d'humidité de l'air et de la température au niveau de notre aquarium. Maintenant, au moment où le capteur de niveau d'eau constate qu'il n'y a plus assez d'eau, il va lancer, là on va lancer. Donc on s'est sonné, un besoin va sonner. Et lorsqu'on a également aussi le taux de gaz, lorsqu'ils sentent qu'il y a vraiment assez de gaz, il va faire évacuer les déchets vers la planche qui se trouve ici. Nous avons aussi la température. Lorsqu'on sent que la température est assez élevée, on doit maintenant changer de l'eau maintenant. Quel est ce type de poisson? Là, nous avons les tilapiens qui sont là. Mais on peut aussi également mettre les alevins, un peu d'autres poissons. Donc, on peut mettre tout type de poisson? Oui, tout type de poisson on peut mettre. Et à quoi sert cet ordinateur? Cet ordinateur nous permet de visualiser en temps réel les différents paramètres. La température, l'humidité, ainsi que la luminosité de la luminosité. Parce qu'on sait très bien que la nuit, le système peut également fonctionner la nuit. Maintenant, lorsque il fait nuit, automatiquement, les lampes UV qui se trouvent là, ça va compenser la lumière du jour en fait, au niveau des plantes. Et comment fonctionne la symbiose entre les plantes et les poissons? On sait très bien que les poissons vont déverser des déchets, vont éjecter des déchets, et ces déchets-là vont servir de nutriments au niveau des plantes. Par exemple, là, nous avons la température qui s'affiche, nous avons la lumière, le taux de gaz, l'humidité et le niveau d'eau. Avec l'ordinateur, là, nous avons la température est à 29 degrés Celsius, l'humidité est à 66%, le taux de gaz est à 4687 ppm et nous avons également le niveau d'eau est à 44%. Donc c'est un peu ça comme paramètre qu'on saurait. Et c'est par rapport au type de poisson qu'on va ajouter ces paramètres. D'accord.
Donc, chaque type de poisson a ses paramètres. À ses paramètres, oui. Ok. Et chaque plante également aussi a ses paramètres. Pouvez-vous nous expliquer le cycle de l'eau et la transformation des éjections de poissons en nutriments pour les plantes? D'accord? Les poissons, en fait, ils vont déjecter. On sait très bien que les poissons vont déjecter des déchets. Et ces déchets-là, ça va nous produire de l'ammoniac. Cet ammoniac-là, ça sera transformé en nitrate, en nitrite, ensuite en nitrate, puis en nutriments pour nourrir les poissons. Et ça se trouve au fond de l'eau? Ça se trouve au fond de l'eau. Il y aura un moment que la pompe, par rapport aux valeurs, par rapport au taux de gaz, lorsqu'il va se sentir que le taux de gaz, là, ça va, parce qu'ils vont dégager un certain gaz, les nutriments là. Par rapport à ça, il va, il va actionner une pompe. Une pompe va aspirer maintenant ça. Puis par rapport, ça va passer par le biofiltre. Le biofiltre? Il y a deux tuyaux là-bas. L'autre tuyau qui se trouve au coin là-bas. Il y a un tuyau là-bas. C'est le tuyau là qui se trouve le biofiltre. Ça va filtrer également. Donc, il va tirer, il va juste prendre les déchets. Et un peu d'eau, il va envoyer. Qui va alimenter les Il va plantes. alimenter les plantes, nourrir également les plantes. Quelle est la différence entre un système aquaponique couplé et découplé et laquelle est plus pratique pour une aquaponique moderne? Ok. Un système aquaponique couplé, c'est un système qui est ouvert en fait. C'est un système qui est ouvert, donc on doit changer de l'eau n'importe comment. Donc il y a un peu trop. C'est pas trop bon en fait. C'est un peu désavantageux parce que là on doit acheter les nutriments à tout moment. Donc à chaque fois il faut changer de l'eau. Il faut changer de l'eau. Or qu'ici, c'est un système qui est fermé. Le système, vu que quand le système est fermé, c'est évident, on va sûrement utiliser la même chose. La même chose. À cause donc, la seule différence, c'est que ce système-là contient un biofiltre et l'autre ne contient pas. Donc ça, c'est un système couplé, c'est ça? Oui, donc ça, c'est un système qui n'est pas couplé. Ça, c'est découplé? Oui, découplé. Découplé. Oui. Et l'avantage, c'est que le système découplé, c'est fermé. Oui. Et il y a un filtre. Oui. Et le système couplé, c'est ouvert, on change à chaque fois de l'eau. Ah oui, exactement. Ok. Quels sont les types de poissons qui sont les mieux adaptés pour un système aquaponique? Nous avons les poissons d'eau douce. La plupart des poissons d'eau douce fonctionnent avec ça. Nous avons les tilapias, les claris, Clarius, c'est pas Clarius, ça. Clarius. Et il y a un peu d'autres types de poissons. Par exemple, ce sont les capes rouges, il y a aussi ceux qui sont noirs. Ah, donc il y a un mélange de poissons? Oui. Ok. Comment gérez-vous la qualité de l'eau et quel est le rôle des biofiltres et des bactéries? Ok. Les bactéries, c'est eux qui vont nous permettre, tout d'abord des bactéries, c'est eux qui vont nous permettre de faire la transformation de l'ammoniac en nitrate et en nitrite. Non, ça c'est le rôle des bactéries. Et le biofiltre? Le biofiltre, c'est lui qui va nous permettre comment dirais-je, de filtrer, de faire les chantiers, de sélectionner ce qu'il faut en fait à la plante. Ce qui est plus nutritif pour la plante. Pour la plante, oui. Okay. Quels sont les avantages de l'aquaponique en termes d'économie d'eau et d'utilisation de pesticides? En fait, d'accord, l'aquaponie, son avantage, c'est que on ne va pas changer de l'eau à tout moment. On aura simplement un système fermé qui va donc c'est juste au moment là où vous allez sentir que non, c'est bon, on peut changer de l'eau. Ça a trop mis du temps. C'est en ce moment que vous pouvez changer de l'eau. Mais sinon, avec son cycle fermé, ça marche vraiment bien. Okay. Donc, l'eau qui se trouve là, ça va partir, ça va venir ici. Ça reviendra encore. Ça reviendra encore. Ça reviendra encore également ici. Parce qu'on sait très bien que les plantes vont générer de l'eau. Et hormis ça, nous avons aussi également la partie économique, la partie énergétique. On sait très bien que les plantes génèrent de l'énergie chimique la nuit, et cette énergie chimique là va nous permettre de produire de l'électricité avec. D'accord. Donc, ce projet a pour avantage, nous avons la production de l'électricité, la production énergétique, la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement. D'accord, vraiment. Et pour la production de l'énergie, il faut vraiment une grande plantation, je pense. Oui. Une grande plantation. Exactement.
Parce que là, ce n'est qu'un prototype, donc ça Oui, peut pas... avec ça, on peut avoir que du 12 volts directement. Du 2 volts. Oui, encore continu et en transformateur pour élever ça en alternatif. D'accord, donc à partir dans notre système, on peut produire l'électricité avec ce système aquaponique. Non, c'est déjà intégré. C'est déjà intégré. Oui, le système aquaponique. Wow. Donc là, si on essaie, mais comment faire en fait pour que ça puisse produire de l'électricité? Il y a un dispositif qui est là pour ça. D'accord. Donc à partir de ce dispositif-là, on peut déjà produire 12 volts d'électricité. Oui, avec par rapport aux plantes. Voilà, par rapport à ces plantes-là. Oui. Maintenant, si on veut produire plus de volts, là, il faut avoir un grand système. Oui, un grand système. En quoi l'aquaponie constitue-t-elle une solution innovante pour la production alimentaire? D'accord. Parce que déjà, l'aquaponie, elle présente des technologies assez récente, elle est comblée des nouvelles technologies qui nous permet de suivre avec précision ce que nous consommons et ce que nous consommons et ce que nous produisons également. Donc c'est adapté au milieu urbain. Monsieur Célestin, nous tombons à la fin de notre émission. Une dernière question, quelles sont les sources d'impact environnemental dans un système aquaponique? Alors, nous avons la consommation de l'énergie, l'alimentation des poissons et la gestion des eaux usées. C'est ça comme impact environnemental de ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Célestin. Un système aquaponique intelligent incarne l'avenir de l'agriculture durable. Il allie symbiose naturelle et innovation pour créer une ferme autonome, productive et écologique. Et vous, que pensez-vous de ce système aquaponie innovant? Partagez vos réactions à travers nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. C'est la fin de Nature & Co. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions.